Bonjour à tout le monde et merci encore une fois de prendre le temps de venir écouter nos vidéos qu'on a préparées pour vous mettre en contact avec des experts dans les différents domaines qu'on a couverts dans la formation. Et aujourd'hui, on va parler de mobilité. Et j'ai réussi à capter l'attention d'un expert en la matière, en la personne de Monsieur Frédéric Laurando. Alors, Frédéric, je vous demanderais tout simplement de vous présenter. Qui êtes-vous et que faites-vous? Frédéric Landau, je dirige une entreprise en mobilité à Montréal. Je travaille depuis à peu près toujours dans ma vie professionnelle en mobilité. Et Wow! aujourd'hui, ce que je fais, c'est qu'on aide les entreprises à intégrer la mobilité dans leur façon de travailler ou leur façon de faire du marketing. Donc, on parle soit au département marketing, soit au département de TI, et on les aide à intégrer les nouvelles technologies qui changent constamment, qui demandent tout le temps beaucoup de vision d'avenir Hmm. et d'être capable d'ajuster même les petits détails dans le quotidien. Très intéressant. Le nom de votre entreprise? Emphase, Et vous êtes en existence maintenant depuis quelques années, là, hein? Ça ça fait, fait... l'entreprise existe depuis 3, 4 ans maintenant, je pense. Bravo! Mais avant ça, j'ai travaillé beaucoup dans le SMS et puis dans les médias interactifs. Excellent! Alors, en fait, vous l'avez déjà un petit peu signalé dans votre introduction. Donc, nous, dans le cadre de notre formation, on a couvert différents sujets. Celui-ci, on parle de mobilité. Et j'aimerais tout simplement vous poser la question, c'est quoi votre définition? C'est quoi le marketing mobile? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, ça? Le marketing mobile, c'est une bébite un peu étrange parce qu'elle est en constante mutation. Oui. Euh, le marketing traditionnel, quand les téléphones mobiles sont apparus, a commencé à voir comment adapter un modèle une façon de communiquer avec les clients ou les prospects sur leur téléphone. Donc, je dirais que traditionnellement, ça a été du SMS, du texto. C'est la première chose que les gens voyaient. Et voilà, on peut communiquer avec tout le monde par SMS. Aujourd'hui, c'est rendu beaucoup plus complexe que ça. Mais en gros, le marketing mobile, moi, je le définis comme une façon d'utiliser les nouvelles technologies mobiles pour faire connaître une entreprise ou un produit, un service et déclencher une discussion avec ses prospects et puis entretenir la discussion euh, par le biais des nouveaux appareils. Je ne vais pas nécessairement appeler ça un téléphone, c'est un appareil. Excellent, oui, parce que ça, la mobilité, ça peut être les tablettes aussi, hein, Ça change. ça change beaucoup différents types de services qu'on peut offrir au sein de l'entreprise même. Avec la mobilité, ça a beaucoup d'effets. Justement, la prochaine question que j'aurais pour vous, Frédéric, porte un fait, puis vous y avez déjà référé un peu, c'est l'impact justement de cette mobilité-là sur le plan marketing, tant au niveau des consommateurs que au sein des entreprises. Qu'est-ce que vous constatez, vous, à ce niveau-là? Ce que la mobilité change, si on compare avec l'affichage traditionnel ou l'affichage sur le web, le marketing web, quand on parle de marketing mobile, on parle des individus qui sont en mouvement. Et donc, la grosse différence, c'est que le marketing mobile hérite d'un contexte qui est beaucoup plus riche et qui permet aussi de cibler des comportements dans les individus parce qu'ils sont en train de faire quelque chose. C'est jamais, ils sont en train de se déplacer, donc ils sont vraiment dans l'action et non pas juste dans la consultation d'informations. Euh, Donc, on parlait, Frédéric, au niveau du consommateur et tout ça. Maintenant, au niveau des entreprises, euh, qu'est-ce que vous voyez comme changement? Parce que c'est majeur pour les entreprises, l'arrivée de la mobilité. Mais ça demande de réinventer tout le temps la façon de faire. Souvent, on a une campagne marketing, puis on la réutilise, on l'ajuste un petit peu chaque saison, chaque année, on fait la même chose. Maintenant, sur les téléphones, c'est sûr que les téléphones, aujourd'hui, on parle de SMS, mais c'est aussi il y a du web, c'est un petit ordinateur, et on peut aussi cibler des individus par la géolocalisation, utiliser d'autres fonctionnalités du téléphone. Il y a aussi des applications mobiles qui rentrent aussi dans l'espèce de mix média mobile auquel on peut s'adresser donc pour faire de la pub ou de la publicité encore dans les téléphones. Euh, les, euh, les, ce que ça change en fait, c'est ça demande de s'ajuster, ça demande de revoir et ça demande
la culture mobile des consommateurs, elle évolue constamment. Donc, même si on fait un concept, une entreprise qui veut faire un produit marketing dans une application mobile, par exemple, il va falloir qu'elle la revisite après 3 mois parce que les façons de faire auront changé. Il y aura plein de compétiteurs qui auront la même chose. La durée de vie des initiatives est brève. Donc, il faut être prêt à réinvestir régulièrement dans la mobilité. Donc, une parenthèse dans le sens que lorsqu'une entreprise décide d'aller vers ce volet-là, notamment au niveau des applications ou des campagnes de SMS, donc, lorsqu'une entreprise prend cette décision-là, c'est une décision importante, c'est une décision stratégique et à ne pas prendre à la légère parce que j'imagine que vous avez vu des cas où l'expression le dit, on jette les dés et on souhaite que ça nous apporte toute une gamme de nouveaux clients ou de nouvelles opportunités parce qu'on a fait un exercice, mais c'est vraiment un engagement à plus long terme lorsqu'on s'investit dans le développement de la mobilité au sein de l'équipe marketing, là. Oui, c'est vraiment un virage complet pour nous. Le point où on travaille avec les entreprises, ce que Enphase fait avec les entreprises, c'est vraiment travailler au niveau de la culture de l'organisation. Parce que la mobilité, c'est une nouvelle culture. Ça demande de changer les façons de percevoir les choses, de comprendre des problématiques et de se prendre vraiment un différent état d'esprit. Si on regarde les applications mobiles, par exemple, c'est une façon totalement différente de faire de ce qui se faisait avant. Il faut être à jour, il faut avoir plein de téléphones, plein d'appareils, il faut parler à des gens, il faut être un utilisateur soi-même pour comprendre. Donc, ça demande de changer justement comment on voit les choses. Quand le marketing mobile aujourd'hui, je pense que c'est plus vraiment un choix, c'est une nécessité parce que si on regarde juste un trafic web, les gens, de plus en plus, ils sont sur des plateformes mobiles. On a juste savoir les statistiques d'achalandage, on se rend compte que la pente est en train de transformer le portrait des visiteurs. Et donc, il faut vraiment qu'on comprenne que les gens, ils ont plus une petite souris qui déplace à l'écran. Ils sont dans l'action, ils veulent avoir accédé à l'information immédiatement. Et donc, si on veut parler aux gens, si on veut rejoindre les gens, c'est inévitable qu'il faut qu'on parle au mobile, il faut qu'on change une façon de faire les choses et de voir les choses. C'est l'expression que, je ne sais pas si vous connaissez Brian Solis, qui parle de darwinisme numérique, à savoir que la technologie a tellement avancé rapidement et le consommateur, lui, est prêt à l'intégrer, cette technologie-là, mais au niveau des commerces, il y a un décalage et vous, quand vous dites, par exemple, que vous voulez changer la culture d'entreprise, c'est tout à fait dans ce sens-là. Donc, merci pour ce commentaire. Un commentaire là-dessus. Je ne connaissais pas cette vision, mais j'ai une vision très, très similaire. Pour moi, c'est la sélection naturelle. Il faut se conserver prêt à s'adapter. C'est l'adaptabilité d'un organisme qui va faire en sorte qu'il va survivre quand il y a des conditions de l'environnement qui vont changer. Puis c'est le plus adaptatif qui va s'adapter et permettre de continuer. Ben, je vous recommande la lecture de Brian Solis. J'ai noté. Et vous allez voir qu'il a développé ce concept-là qui parle de darwinisme numérique, tout à fait comme vous l'avez décrit. Donc, vous avez déjà une vision très, très, très avancée des choses.